7h20. LFM, l'invité de Julie Marty. Et on va le long du Rhône ce matin, Julie. On va parler des dégâts de ce week-end avec Marc Chauny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officier permanent de l'état-major cantonal de conduite. D'importants dégâts matériels sont à déplorer sur les bords du Rhône à cause d'inondations, de glissements de terrain survenus ce week-end. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer la situation, que ce soit compliqué en fin de semaine ? C'était compliqué parce que c'était lié en fait à un événement météorologique, en particulier de fortes pluies, mais qui ont surtout impacté le Haut-Valais. Vous avez tous pu voir en fait les dégâts qui ont été occasionnés dans les vallées latérales valaisannes. Pour nous Vaudois, étant en fait impactés que depuis l'Avey jusqu'à Villeneuve. Nous attendions pas en fait à avoir en fait de gros dégâts puisque les affluents Grillonne, Grandot n'étaient pas impactés en fait par ces fortes pluies. Donc nous attendions à une montée en fait du niveau du Rhône. Restait à savoir en fait jusqu'à quel niveau. Et puis au courant en fait de la journée, on s'est retrouvé dans une situation où on savait qu'on allait passer les 1000 mètres cubes. Qui déclenche en fait de manière assez automatique dans le canton de Vaud un certain nombre de partenaires et de comportements. Vous l'avez dit, Marc Chauny, le Zermatt, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux ce week-end, Zermatt qui est donc resté coupé du monde, des vidéos assez impressionnantes. Au total, 230 personnes ont dû être évacuées, majoritairement près de Sierre. Quelle est la situation aujourd'hui dans le canton de Vaud ? Alors, dans le canton de Vaud, on est retourné à la normale. Depuis environ samedi après-midi, où le Rhône en fait est redescendu à des niveaux tout à fait normaux. Nous avons levé en fait notre structure de conduite le samedi dans l'après-midi. Et puis après, en coordination avec le canton du Valais, le dimanche, on a décidé de lever également l'alerte ou la recommandation qui était sur Alerte Suisse. Des deux côtés du Rhône. Et pas de dégâts donc du côté vaudois. Alors du côté vaudois, aucun dégât à déplorer, que ce soit matériel, humain ou autre. Quelle est la procédure dans ce type de cas quand il y a justement des alertes lancées par Météo Suisse ? Alors le Chablais en fait est organisé, le Chablais vaudois est organisé en 3 secteurs. On a des plans sectoriels en fait qui sont en lien avec ces parties de la région chablaisienne. Et on travaille en fait avec des niveaux d'alerte qui sont en lien avec un capteur qui est à la Porte du C. Et puis à partir de 700 mètres cubes, en l'occurrence, on se met en route. Dans ce sens. Marc Chauny, on parle donc du Rhône. Est-ce qu'il y a eu d'autres cours d'eau vaudois qui ont débordé ce week-end ? Non, aucun. Et là, les prévisions météo en fait étaient très fiables. Et on a pu en fait s'organiser, sachant qu'on n'allait pas avoir de soucis majeurs en fait sur ces cours d'eau avec affluence sur le Rhône, ce qui nous a permis de nous concentrer en fait uniquement sur le fleuve. Marc Chauny, s'il n'y a eu aucun dégât ni matériel ni humain, vous nous le dites ce matin, il y a quand même d'importantes quantités de bois à l'embouchure du Rhône, c'est juste ? Oui, c'est juste. Alors ça, c'est ce qui arrive fréquemment. Donc il y a un petit barrage flottant à l'embouchure du Rhône et puis il récupère en fait tout le bois en fait que le Rhône a charrié. Et puis maintenant, charge aux entreprises de ranger et puis de récupérer en fait ce bois pour rendre en fait à la navigation. Vous êtes officier permanent de l'état-major cantonal de conduite. Est-ce qu'on peut se promener aujourd'hui au bord du Rhône ? Ah oui, bien sûr, oui. Sans problème. Sans problème. Très bien. Dans ce type de situation, quel est le comportement à adopter pour la population ? Alors je dirais le premier c'est d'éviter de vouloir faire le buzz et puis se rendre sur les ponts, sur les rives pour faire la vidéo qui va bien. C'est dangereux. On ne sait pas exactement en fait comment le fleuve se comporte. On peut être fragilisé en fait sur une rive. Vous le constatez toujours plus ce genre de comportement ? Alors on l'a constaté avec mes amis de l'autre côté du Rhône, puisqu'à un moment donné la Porte du C en fait était fermée. Mais on a quand même retrouvé une 60aine de personnes en fait sur le pont à vouloir justement faire sa vidéo et la photo. Je comprends ce besoin d'image, mais en fait pour sa sécurité personnelle, il faudrait plutôt suivre les recommandations qui sont émises par les autorités pour sa propre sécurité.
Donc éviter de prendre des photos et éviter aussi plus généralement la zone. Exactement. Marc Chenier, on a parlé il y a quelques semaines de la 3e correction du Rhône qui a finalement été reportée. Le but de cette correction, sécuriser les rives du fleuve, en particulier dans le Chablais. Avec ce qui s'est passé ce week-end, est-ce qu'il n'y a pas urgence sur ce dossier-là ? Bon, ça, c'est une appréciation politique sur laquelle je ne me lancerai pas. Il y a un grand... Mais est-ce que selon vous, il faut qu'on sécurise plus globalement les rives ? Alors, il y a un chantier qui est en cours, d'ailleurs. C'est celui qui nous a pas fait souci, mais où il y en avait un point d'attention particulier parce qu'il y a un chantier, en fait, sur la digue du Rhône. Puisque c'est un chantier, présente quand même une fragilité supplémentaire et les travaux sont en cours. Après, c'est une appréciation que le politique doit faire. Est-ce qu'on se concentre sur le risque le plus dangereux ou le plus probable ? À la politique de tranchée. À la politique de tranchée, et puis aux états-majors ensuite de s'organiser en fonction de ce choix. Marc Chenier, vous êtes officier permanent de l'état-major cantonal de conduite. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, merci de l'invitation. 7h27 sur LFM. LFM. Run away, right now, let's just run away.